Vous n'avez rien manqué. Les réglages avaient déjà été modifiés avant votre arrivée. La plupart des gens regardent une télé dans un rayon de Walmart sous des lumières fluorescentes et pensent voir ce qu'ils auront chez eux. Ce n'est pas le cas. Le mode magasin existe pour une seule raison: gagner la comparaison pendant que vous êtes là. Ce que vous regardez dans votre salon 6 mois plus tard, c'est un produit différent. C'était voulu. Vous avez fait un choix raisonnable avec des informations peu fiables. 11. ON 50 pouces 4K Roku TV. Vous avez fait confiance à l'interface Roku. C'était logique. Vous utilisiez déjà Roku. L'interface était rapide en magasin. Le prix était de 178 $. L'écran était immense. Vous vous êtes dit, c'est juste pour une chambre. Ça peut être si mauvais que ça? Ce n'était pas mauvais immédiatement. Hartings a mesuré ce panneau à 250 nits de luminosité maximale. Pour référence, la plupart des télés d'entrée de gamme atteignent 350 à 400. Le contenu HDR, le type que Netflix et Disney+ diffusent de par faux maintenant, nécessite au moins 400 pour s'afficher correctement. Vous ne voyez pas du HDR, vous voyez du SDR avec des métadonnées qu'il ne peut pas reproduire. Mais voici ce que personne n'a mentionné. La télé ON n'a pas de local dimming, pas de gamme de couleurs étendue et un temps de réponse de 18 millisecondes. Ce temps de réponse signifie du flux de mouvement sur tout ce qui est plus rapide qu'un panoramique lent. Les sports ont l'air baveux, les films d'action semblent retardés, même le défilement dans les menus a un léger décalage. Vous ne l'avez pas remarqué en magasin, parce que le contenu de démonstration était des boucles de produits statiques. À la maison, vous l'avez remarqué dès le premier film. Mais à ce moment-là, vous l'aviez fixé au mur, connecté, jeté la boîte. L'interface Roku fonctionne toujours très bien. C'est ce qu'il vous reste. Une clé de streaming avec un écran sombre attaché. 10. iSense 55 pouces série A6, A6H. Vous avez fait confiance à la reconnaissance de la marque. iSense avait des avis. Elle était sur Hartings, elle avait un mode jeu, elle coûtait 248 $. Ça semblait être la montée en gamme sécuritaire. Et pendant les 2 premiers mois, c'était correct. Puis, vous avez commencé à remarquer quelque chose. Les problèmes d'uniformité. Hartings a mesuré l'uniformité grise de l'A6H à 18% de déviation, ce qui signifie que lorsque l'écran affiche quelque chose qui devrait être uniforme, un ciel, un mur, un écran de chargement, certaines zones sont visiblement plus claires ou plus sombres que d'autres. Vous le voyez pendant les génériques, pendant les scènes sombres, pendant tout ce qui a une couleur soutenue. Et vous ne pouvez plus ne pas le voir une fois que vous l'avez remarqué. Mais voici la partie qui a fait sentir les gens piégés. La télé iSense n'a pas d'insertion de trame noire, pas de VRR et seulement un panneau 60 Hz malgré l'étiquette mode jeu. Le mode jeu n'a pas ajouté de fonctionnalité, il a juste désactivé le traitement pour réduire le décalage d'entrée. Vous êtes toujours bloqué à 60 fps sans outil de clarté de mouvement. Si vous avez acheté ça pour une PS5 ou Xbox Series X, vous n'utilisez pas la moitié de ce que la console produit. Vous pensiez être intelligent, vous avez fait des recherches, vous avez évité l'option la moins chère. Mais la différence entre 10 et 11 n'était pas la capacité, c'était la sensation d'avoir presque obtenu ce dont vous aviez besoin. 9. Samsung 55 pouces série CU7000. Vous avez fait confiance à Samsung. C'était logique. Samsung fabriquait les panneaux dans les cinémas, dans les Apple Store, dans les hôpitaux. Le CU7000 coûtait 378 $. Il avait Crystal UHD, il avait l'interface Tizen, il avait l'air net en magasin. Et puis, vous l'avez ramené à la maison et vous avez réalisé, ce n'est pas le Samsung que vous pensiez connaître. Hartings a découvert que ce panneau utilise une disposition de sous-pixels BGR au lieu de RVB. La plupart des gens n'ont aucune idée de ce que ça signifie. Voici ce que ça fait. Le texte a l'air flou, surtout si vous l'utilisez comme écran d'ordinateur ou lisez des sous-titres. Les algorithmes d'anticrénelage dans Windows et macOS s'attendent à RVB, le BGR les casse. Vous obtenez des franges de couleurs au bord. Vous pensiez que votre câble HDMI était factuleux ou que vos réglages étaient mauvais. Ce n'était pas vous. Mais pire que ça, le CU7000 n'a pas de local dimming et plafonne à 280 nits en HDR. Samsung a mis des étiquettes HDR sur un panneau qui ne peut pas produire de contraste HDR. Légalement, il accepte le signal. Pratiquement, il le compresse dans une range qui a l'air pire que du SDR. Vous voyez de Batman dans un brouillard gris. Et voici la rupture de confiance. Samsung voulait dire premium. Le CN7000 a appris aux gens que les noms de marque maintenant sont licenciés jusqu'aux tranches de prix. Ce n'est pas un écran Samsung, c'est un panneau d'entrée de gamme avec l'interface de Samsung. Vous n'avez pas acheté la marque, vous avez acheté le nom.
8. TCL 55 pouces série S, classe S. Vous avez fait confiance au rapport prix-taille. 55 pouces, 298 $, Google TV intégré, support Dolby Vision. Vous aviez l'impression d'avoir décrypté le code. Airthings a mesuré le S4 à 12 millisecondes de décalage d'entrée en mode jeu et 4,8 millisecondes de temps de réponse. Ce qui sonne bien en fait. Pour le jeu, ce sont des chiffres compétitifs. Mais voici ce que la fiche technique n'a pas mentionné. Le S4 a un rapport de contraste de 2800 à 1 sans local dimming. Le rapport de contraste est la profondeur que peuvent atteindre les noirs comparés aux blancs maximaux. L'OLED atteint 1 million à 1. Les bons LCD avec local dimming atteignent 6000 à 1 ou plus. 2800 à 1 signifie que les noirs sont visiblement gris. Chaque barre de format, chaque zone d'ombre, chaque scène la nuit. Vous ne regardez pas Dune dans l'obscurité, vous le regardez en gris anthracite. Et parce qu'il n'y a pas de local dimming, il n'y a aucun moyen de corriger ça. Le rétroéclairage entier est toujours allumé. La luminosité est globale. Dolby Vision envoie des métadonnées disant à la télé d'afficher des noirs profonds et des points lumineux dans la même image. La télé accepte le signal, mais elle ne peut pas exécuter l'instruction. Vous pensiez que Dolby Vision signifiait meilleure qualité d'image. Ça signifiait juste compatible, pas capable. La confiance n'a pas été brisée par un mensonge, elle a été brisée par une technicité. Numéro 4. Hisense 65 série U7, U7K. Vous avez fait confiance au chemin de montée en gamme. Le U6 n'était pas assez. Le U7 ajoutait plus de zones, plus de luminosité, plus de couleurs. 698 $, toujours sous 700 $, toujours exclusif à Walmart. Airthings a mesuré 90 zones de local dimming et 1000 nits de luminosité maximale. C'est du territoire mini LED, c'est une performance HDR légitime. Et ça marche vraiment. Les points lumineux ressortent, les noirs restent profonds, les couleurs saturent, les fonctionnalités de jeu incluent 120 Hz VRR et 7 millisecondes de décalage d'entrée. Alors pourquoi c'est seulement numéro 4 ? Parce qu'à 18 mois, les gens ont commencé à signaler des bandes verticales et une dégradation de l'uniformité. Airthings n'a pas testé la durabilité à long terme, mais les rapports d'utilisateurs et les schémas de réclamation de garantie racontent une histoire claire. Le traitement de luminosité agressive du U7K crée de la chaleur. La chaleur dégrade l'uniformité et une fois que les bandes commencent, elles se propagent. La garantie de Hisense exclut les variations mineures d'uniformité. Vous vous retrouvez avec une belle télé qui développe lentement des lignes que vous ne pouvez pas ne pas voir et ne pouvez pas corriger. La performance était réelle, la longévité ne l'était pas. Et c'est la version la plus cruelle de ça, quand le produit livre vraiment et puis le reprend. Numéro 3. TCL 65 QM8, classe Q mini LED. Vous avez fait confiance aux avis. Le QM8 n'était pas un compromis. Il coûtait 1100 $. Il avait 1500 nits de luminosité maximale, 360 zones de local dimming et un panneau 120 Hz avec VRR complet. Airthings lui a donné 8,2 sur 10. C'est une télé qui rivalise avec les modèles milieu de gamme de Sony et Samsung. Et pour 1100 $ chez Walmart, c'est une vraie valeur. Mais voici ce qui a changé en 2026. Walmart a commencé à vendre ça aux côtés des Q6 et S4. Même rayon, même marque, même étiquette QLED. Et la plupart des gens ne savaient pas la différence. Le QM8 a réussi, mais il a réussi dans un environnement qui a appris aux gens à ne pas faire confiance aux signaux qui les auraient menés vers lui. Si vous avez acheté ça, vous êtes content, mais vous êtes statistiquement rare. La plupart des gens ont regardé l'écart de 650 $ entre ça et le Q6 et ont supposé que c'était du marketing. Ce n'était pas le cas. C'était une capacité. Mais toute la catégorie les avait entraînés à se méfier de la logique prix-performance. Le QM8 est une bonne télé piégée dans un mauvais système de réputation. Numéro 2. Samsung 65 S90C OLED. Vous avez fait confiance à l'OLED. Et vous aviez raison. Le S90C coûte 1400 $. C'est un panneau QD OLED. Contraste infini, 1000 nits soutenus, temps de réponse de 0,1 millisecondes. Airthings lui a donné 8,9 sur 10. C'est la télé à laquelle les gens auraient dû comparer tout le reste. Mais Walmart ne le stocke pas dans plusieurs emplacements. Vous devez le commander en ligne. Et c'est là le problème.
la meilleure option n'a jamais été dans l'environnement d'évaluation. Vous ne pouviez pas la comparer au Q60C ou U6K parce qu'elle n'était pas au mur. Alors les gens ont acheté ce qui était visible, et ce qui était visible était délibérément organisé pour comprimer la décision dans une plage plus étroite. Le S90C existe pour prouver que Samsung fabrique toujours des écrans premium. Mais il existe en dehors du système qui génère la plupart des achats. C'est la bonne réponse à un test que la plupart des gens n'ont jamais vu. Numéro 1. LG 65 C3 OLED. Vous avez fait confiance à l'héritage OLED de LG. Et LG a mérité cette confiance. Le C3 coûte 1 500 $ chez Walmart. Noir parfait, 800 nits maximal en HDR, 120 Hz, VRR, Dolby Vision et une garantie de panneau de 5 ans. Airtins lui a donné 9,1 sur 10. C'est la télé qui ne s'effondre pas. Dans 4 ans, elle aura la même apparence, la même performance. Le panneau OLED ne se dégrade plus de manière perceptible dans des durées de vie réalistes. Mais voici la partie qui compte. Si vous avez acheté ça, vous n'avez pas fait confiance à l'écran. Vous n'avez pas fait confiance au prix. Vous n'avez pas fait confiance au réglage. Vous avez fait confiance au temps. Vous avez fait confiance à une marque qui a passé 15 ans à prouver la durabilité de l'OLED. Vous avez fait confiance à une garantie qui couvrait le burn-in. Vous avez fait confiance à une norme de test qui mesurait la performance à long terme. Vous avez cessé d'évaluer le produit et commencé à évaluer le système qui l'a créé. Ce n'est quelque chose qu'un écran de magasin ne peut vous apprendre. Ce n'était jamais à propos des télés. C'était à propos du moment où vous réalisez que l'environnement qui vous aidait à décider était conçu pour restreindre vos options, pas pour les clarifier. Écran de magasin, réglage, éclairage, disposition. Tout optimisé pour la comparaison dans une plage contrôlée. Les télés qui ont duré, celles au top de cette liste, vous demandaient d'ignorer ce que vous voyez et de faire confiance à ce que vous avez recherché. La plupart des gens n'ont pas le temps pour ça, et ils ne devraient pas le avoir. Mais tant que l'environnement d'évaluation ne change pas, les résultats ne changeront pas. Vous n'avez pas fait un mauvais choix, vous en avez fait un raisonnable à l'intérieur d'un système conçu pour différer les conséquences. Maintenant, vous savez ce que le système cachait.